Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. J'espère que vous allez bien, franchement, vous m'avez mis la pression de fou, on est parti pour l'histoire de King Von. Tout le monde me demande l'histoire, j'avais trop hâte de la sortir, donc la famille on est parti pour, je pense, la vidéo la plus longue de ma chaîne. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ça soit la vidéo la plus longue de ma chaîne. Comme d'habitude, likez au maximum, je veux que toutes les personnes qui regardent et qui kiffent Chicago, ils like. N'hésitez pas à commenter, si tu sais pas quoi mettre, tu mets hashtag manette dans les coms, ça me va, c'est pour le référencement et tout. Sur ce, la famille, je vous souhaite un très beau visionnage. Donc, pour commencer, King Von, alias Davon Bennett, était un rappeur d'O-Block, originaire du Killer Ward 078. Sa date de naissance est le 9 août 1994 et c'est un rappeur qui n'a jamais vu son père et sa mère ensemble. Si tu connais pas l'histoire, son père était en prison et la seule fois où King Von l'a rencontré, c'est à ses 8 ans. Si t'as jamais entendu parler de son père, c'était Silk, l'un des hommes les plus riches et respectés dans les années 90 et 2000 dans le sud de Chicago. Et il s'est fait tuer en 2005. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Von, c'est quelqu'un qui avait de la famille un peu partout. Et certains faisaient partie de cet ennemi. Sans parler de son père, dans sa famille, on peut retrouver Jay, lui, son petit frère. Whip your ass with this 40, call me Louis Tang. You with that big ass goofy, got you looking like a lame. Got babies attack. These hoes they attack. We do this shit on the regular. Told this pipe on my sky. C'était le grand frère de Kayla et le cousin de Boss Top, E-Dog, E-Bub. Il est aussi le père de 2 enfants. Il est originaire de Killer Ward et son set principal sera celui d'O-Block, mais il va quand même participer au garde-gang du set précédent. Beaucoup de personnes diront que King Von en fait était quelqu'un qui était toujours au premier rang pour se battre et c'est quelqu'un qui était imprévisible et qui ne reculait devant rien. À l'époque où il n'était pas connu dans la musique, il avait déjà participé à plus de 30 fusillades et rejoindra une équipe pour aller tuer des membres de la 051 Young Money. Dans cette équipe, on peut retrouver King Von, T-Roy, Rondo Number 9, L.A. Capone, C-Die et D-Rose. Mais cette équipe va tuer aucune personne de la Young Money. Et le rappeur va aussi avoir une histoire bizarre avec K.I., qui est une tueuse de la STL EBT. Si jamais tu la connais pas, j'ai déjà fait une vidéo sur son histoire. Pour revenir à King Von, il va essayer de tuer Wooski et K.I. va essayer de le tuer un peu plus tard. Le rappeur va aussi s'en prendre à Jarrow City et tenter de tuer Skinny, un top tireur, sauf que Wooski va essayer de tuer King Von, il va le rater et King Von par la suite va essayer de tuer Wooski encore une fois. Les histoires, elles sont vraiment sombres. Le problème dans l'histoire, c'est que White, un des amis les plus proches de King Von, va mourir le 8 août 2012. Et la chose qui est très importante dans cette histoire, c'est que Wooski a participé à ce meurtre, donc c'est clairement la guerre. Et le premier qui peut tuer l'autre, il le tue. En octobre 2012, King Von, L.A. Capone et T-Roy croisent le cousin de Wooski, contre qui King Von avait perdu une bagarre peu de temps avant. King Von ouvre le feu, le tue avec une balle dans la poitrine et blesse aussi le cousin de la victime qui était présent, sauf qu'il va pas mourir. La suite, elle est vraiment sombre. Pour venger la mort de She-Wide, en fait King Von va essayer de tuer un membre de la Brick Squad 069 qui était présent avec Boss Twill. Si jamais tu connais pas Boss Twill, en fait c'est tout simplement le tueur de She-Wide. Ce qui va se passer au final, c'est que Boss Twill sera tué en novembre 2012 par le meilleur ami de King Von, T-Roy. L'histoire s'arrête pas là, parce que le 30 octobre 2012, plusieurs personnes d'O-Block comme G-Money, T-Roy et King Von repèrent P5, alias Crack. La suite, elle est simple, les 3 personnes vont ouvrir le feu, sauf que le meurtre sera donné à G-Money. En avril 2014, le 11 plus précisément, K.I., Buta et d'autres membres de la STL EBT et Jarrow City sont tranquillement assis devant une maison. T-Roy, King Von et Big A vont arriver et tirer sur tout le monde. Buta sera touché par King Von et K.I. va aussi mourir à l'âge de 17 ans.
On va quand même parler un peu de Kai. C'était vraiment une fille qui se comportait comme un mec et c'est une fille qui a participé à une vingtaine de fusillades avant de mourir. Sa relation avec King Von était quand même assez bizarre. Tu vois vraiment que Kai, déjà c'est quelqu'un qui était en train de péter un câble et d'un SMS à un autre, elle était capable de menacer King Von, sauf que Von, il a toujours rigolé et il identifiait sur Twitter, se moquait d'elle, enfin bref, des trucs comme ça. En parlant de Twitter, elle a mis sa localisation et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvée et l'ont tuée avec plusieurs balles. Le 29 mai 2014, King Von sera arrêté et placé en prison pour le meurtre de Malcolm Stuckey avec B-Mike. Il sera considéré comme le deuxième tireur et passera 3 ans et demi en prison pour un meurtre au premier degré et 2 chefs de tentative de meurtre. Malcolm Stuckey, un étudiant de première année à l'université, était à une fête d'anniversaire. Et d'un coup, t'as un homme qui va arriver de nulle part avec des armes et tu connais la suite, il va commencer à tirer. Stuckey va essayer de se barrer en courant en sautant d'un Porsche. Sauf que pendant qu'il va courir, il va prendre une balle derrière la tête. Et le truc important, c'est que c'est pendant cette peine qu'il va commencer à écrire son premier son. Et il va décider de se battre pour son affaire et pour la musique en sortant. Il va aussi finir en cellule avec un homme de 80 piges et va prendre soin de cette personne qui était en fauteuil roulant. C'est une histoire qui est connue, il en a parlé en interview, c'est pour ça que je t'en parle. Donc, on arrive en 2017, King Von est remis en liberté grâce à l'aide de Lil Durk et de B-Mike. Et pendant tout ce temps, Lil Durk est devenu une superstar à l'extérieur dans la musique. Donc King Von veut aussi prendre sa place. Forcément, Durk va lui apporter son soutien et va l'emmener dans la ville d'Atlanta pour qu'il se concentre que sur la musique. Et c'est à ce moment-là que King Von va enregistrer son premier son. Le premier clip qu'il a sorti est en featuring avec Bezou de la THF et le morceau a eu un bon retour, donc il continuera à enregistrer dans la maison de disques de Durk. En décembre 2018, il va sortir le son Crazy Story qui est vraiment le son qui va faire exploser sa carrière. Et plus tard, il fera aussi Crazy Story partie 2. Il fera aussi la partie 3, la partie 2 était en feat avec Lil Durk. Et le truc c'est que Durk il va se rendre compte que King Von est prêt, donc il va le signer dans son label OTF et le fera participer à plusieurs interviews et concerts pour qu'il comprenne vraiment le monde du rap. Sauf qu'il y a un truc qui va pas, c'est que King Von insulte beaucoup trop les morts dans ses sons et toutes les insultes qu'il fait, ça va lui rapporter beaucoup d'histoires à Chicago, notamment avec FBJ Duck. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui sont déjà au courant. Durk avait prévenu Von, il lui avait dit d'arrêter tous ces clashs, les insultes, d'insulter les morts et tout ça. Sauf que Von, il lui a clairement dit qu'il allait continuer. Hey gang. Yeah. Now stop playing with us though, bro, for real. You know that shit be hurting them for real. Man, fuck them. Hey, him, I'm signing them for the day. You say who's lying? I'm gonna sign them for the day. You ain't look. Bref, grâce à la musique, King Von va réussir à récupérer beaucoup d'argent. Dès qu'il va avoir 100 000 $, il va retourner à O-Block pour aider les gens. C'est vraiment quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient. Il y a une autre histoire qui va faire du bruit. En fait, le 5 février 2019, Durk et King Von seront aussi arrêtés pour avoir tiré sur quelqu'un dans le centre-ville d'Atlanta. Je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Apparemment, Durk était sur un parking à Atlanta en compagnie de Von. Je te cache pas qu'il y a une vidéo qui tourne, sauf qu'il y a des trucs bizarres dans la vidéo. Donc en fait, j'ai regardé les commentaires et t'as beaucoup de personnes qui disent que l'histoire s'est passée le soir et pas la journée. Donc déjà, il y a ça qui est bizarre. Mais après, j'ai vu dans les coms qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est bien les deux artistes. Donc l'histoire de la vidéo prend cette information avec des pincettes. Et d'après les rumeurs, ils ont aussi volé 30 000 $ à la personne. Mais au final, les deux rappeurs vont réussir à s'en sortir. Plutôt bien. Alors, King Von, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se reconcentrer un maximum dans la musique pour par la suite sortir sa première mixtape le 20 septembre 2019, qui finira dans le Billboard 200. Et King Von, il va faire du bruit pendant 2019, toute l'année, avec des sons comme 2am et Rolling. Et si t'es pas au courant, un peu avant sa mixtape, il avait signé un contrat avec Empire Records. En février 2020, King Von sort l'un de ses plus gros sons, Took Here to the O. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas ce son, il va finir dans le Billboard 200. Et quelques jours plus tard, le 6 mars 2020, King Von va tout simplement sortir LeBron James, qui est un jeu de mots entre le nom du basketteur, LeBron James, et celui de King Von. Je
pense que tu avais compris, mais je précise quand même. Bref, cet album ira encore plus haut que le précédent dans le Billboard 200. Il enchaînera avec des sons comme All This Nigga avec Lil Durk et Oh It Go en août 2020 pour au final annoncer le 5 octobre 2020 sur Instagram la sortie de son album Welcome to O-Block pour le 9 octobre. Ce qui va se passer au final, c'est qu'il va décaler la sortie de l'album et va sortir le single I Am What I Am, mais aussi Glitch Palace. Et l'album sortira le 30 octobre pour finir en dessous de la 15e place dans le Billboard. Il y a un truc qui est très important, dans l'album, t'as un son qui s'appelle Damon, et dedans il dit « J'en ai rien à foutre, Renoir, Nick, Duck ». Donc FBJ Duck. Sauf que, malheureusement, King Von n'aura même pas la chance de voir ses ventes en première semaine, car il se fera tuer à Atlanta pendant une bagarre le 6 novembre 2020, et beaucoup de ses ennemis feront la fête après sa mort. Dans l'une des caméras de surveillance, on peut voir King Von donner le premier coup à Quando Rondo. La bagarre éclate et d'un coup, le rappeur il va se prendre plusieurs balles et tomber à terre. Le rappeur sera transporté à l'hôpital et dans la voiture, malgré ses blessures, il va essayer de rassurer les gens en racontant que tout va bien se passer. Mais arrivé à l'hôpital, pendant une intervention chirurgicale, le rappeur décède à l'âge de 26 ans. Un proche de Quando Rondo va aussi publier une photo de King Von pendant l'autopsie. La photo elle est vraiment sale, je pense qu'il y a des personnes aussi qui l'ont déjà vue. Beaucoup de personnes vont se demander si Quando Rondo, pendant le meurtre, voulait aider King Von ou lui voler sa chaîne. Le manager de King Von, qui s'est aussi pris une balle ce soir-là, expliquera que Quando Rondo a crié « Von est touché » à plusieurs reprises. Donc les gens hésitent. La personne qui a tiré ce soir-là est Timothée Lix, alias l'Ultime. Il a 22 ans et beaucoup de personnes vont le reconnaître sur les réseaux. Il sera arrêté 48 heures plus tard lorsqu'il va partir à l'hôpital et apparemment c'est Quando Rondo qui l'a emmené. Bref, Timothée finira en prison. Quelques mois plus tard, il sera libéré avec une caution de 100 000 $ et plusieurs conditions, comme celle de porter un bracelet électronique en attente du procès, qui à tout moment peut le remettre en prison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant de cette actualité, parce qu'elle est plutôt récente. Quand le mec est sorti de prison, en fait, on a le rappeur Lil Reese qui a fait un live et qui a menacé le mec. Il a clairement juré sur la vie de sa mère qu'il allait lui faire du sale. We gonna roll his ass out real soon. Oh my mama. Après la mort du rappeur, beaucoup de personnes lui ont rendu hommage et comme je t'ai dit, t'as des personnes qui ont rigolé de ça, comme par exemple 6ix9ine qui d'ailleurs s'était aussi moqué de Durk. Par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un truc qui est vraiment triste dans l'histoire, c'est que quand King Von est mort, t'as des amis à lui qui sont venus à son domicile et qui ont volé des accessoires de valeur à King Von. Encore 6ix9ine, on sait que c'est un mec qui aime le buzz, on sait qu'il est capable de faire ça, c'est des choses qui se font assez souvent dans le rap, mais par contre, les gens qui ont été volés King Von juste après qu'il soit mort, alors que c'était soi-disant ses potes, et la famille a confirmé, je trouve que c'est vraiment sale, c'est inhumain de faire ça. Asian Doll a aussi publié un message et dedans elle dira « Vous avez tous quitté mon mec quand il n'était pas armé, alors que lui vous aurait vengé et se serait dépensé encore et encore. Je sais que mon gars avait un cœur et qu'il était loyal, il ne méritait pas ça. » Et pour terminer, on a la famille de King Von qui a réagi. Merci à tous ceux qui ont montré leur amour pour King Von. Vous avez tous joué un rôle énorme dans l'héritage de Von et en continuant à jouer sa musique et en partageant vos histoires sur la façon dont il vous a inspiré et influencé, vous gardez son héritage vivant. Avec toutes les histoires, son album est monté en 5e position du Billboard 200 et il va faire aussi 41 000 ventes la semaine d'après. Et la bonne histoire, c'est que les enfants de King Von et sa famille vont récupérer l'argent qu'il a gagné avec sa musique. Just got some top from this stripper bitch. She from Kankakee, just bought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Met her at the stove, you know how it go. She wanna smoke, so I bought some dope and took her to the O. Just got some top from this stripper bitch. She from Kankakee, just bought a Glock with a ruler clip. Boy, don't play with me, this bitch a hoe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent l'histoire, ils n'arrivent pas à comprendre le comportement de King Von. Si tu suis pas les histoires de Chicago et tout, c'est compliqué. Il y a un truc qui est très important, c'est que les gens, en général à Chicago, s'ils font pas partie d'un gang, ils peuvent se faire tuer assez rapidement. Mais le problème aussi, c'est que quand les gens ils rejoignent un gang, souvent, plus tard,
Même s'ils réussissent leur vie, t'as souvent les histoires qui retombent. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je pense que c'est bon, je l'ai assez précisé en intro. Likez au maximum, commentez tout et n'importe quoi. Le rappeur que je présente aujourd'hui, il s'appelle Loki. C'est un mec qui vient de Liège, en Belgique. Il a sorti le clip Autre chose. Et c'est un mec vraiment qui est déterminé, qui veut prendre une bonne place et il bosse pour. Tout est dans la description. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Partagez son son si vous aimez bien. Putain, j'ai des notifications de merde sur mon PC. Je te mets un extrait et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était NG Gang. Si je vends la drogue, je brasse, si je vais au taf, je trime. Faudrait qu'on fasse le tri, arrête droit dans nos vies. J'ai plus besoin de faire le vide, mes couilles on paie le prix. Je veux de tout, pas de trop, va de loin et de près. Nos vies sont pile des pros, ouais. Le rap, j'ai mis ma bite avant d'y mettre les pieds. Je la démarre jusqu'à la panne, je mets la plaque, je mets les clés. Je taffe que pour moi et mon clan, mais à jamais de sous-métier. Baisse la reine, tiens la reine, suce ma bite et tiens mes pieds. Dans la baisse, café comme un matos là. Baby, y'a pas ni temps pour ça, pas ni temps pour stress. Baby, y'a qui passe vite. Pour l'instant, un petit bloc là. Vilain, cap vive là. Il passe de là, un capacito. Pour un guitare, pour l'air, ou ça qu'on a fait. Baby, y'a là, camarade sur là.